kolongo kutuyizila ya mukya kolongo kutuyizila pasizi sakidi entinwa yisu isayele zibula kielowa. On est venu après parce que la plupart des gens disent que c'était l'Ouganda. Non, 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 non. Pendant au moins une génération, pendant au moins 30 ans, les Juifs ont lutté pour qu'on leur donne, qu'on leur concède le plateau de Benguela, en Angola. Et c'est Salazar qui est venu mettre une croix définitive sur ce projet. Et ils se sont tournés vers l'Ouganda et ça n'a pas marché non plus. Et puis, je dirais très opportunément, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a fait que les circonstances sont... n'ai-je pas été traité d'illuminé, de fou. Je me souviens d'ailleurs, très très rapidement d'une anecdote, c'était déjà en 1985, non 1984, fin 1984, je suis allé faire une conférence à Lille dont le thème était que les Juifs à l'origine sont venus, je crois, sans hésiter, étant donné les recherches qu'il y a en amont. Mais la majorité des gens m'ont un peu traité d'illuminé, de fou, de quelqu'un qui n'importe quoi. Où est-ce que vous avez déjà entendu dire que les Juifs sont noirs, ça se saurait, etc. Je dis non. Moi, je vous ai présenté les preuves historiques, archéologiques. Réfléchissez, faites des recherches vous aussi, et puis vous verrez que ce que je dis tient debout. Les Palestiniens aujourd'hui sont allés chercher leurs frères éthiopiens, les Falachas, et là, j'ai reçu des coups de fil de gens qui me disaient « Oh, on n'avait jamais entendu dire qu'il y avait des Juifs en Éthiopie, des Juifs noirs. Finalement, vous n'êtes pas si illuminés que ça. » Donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, vous savez que, malheureusement pour le moment, nous les Africains, nous n'appuyons pas ou nous ne... surtout nos gouvernants, ne donnent pas assez d'importance à ce qu'on appelle la culture. Des millions de dollars, des millions d'euros dans l'achat d'armes pour nous entretuer. Si on prenait ne serait-ce que le 10e de cet argent et qu'on le mettait dans l'archéologie, vous seriez surpris de ce qu'on découvrirait en Afrique. Un petit exemple, les ruines du Zimbabwe. Mais c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Et ces ruines ont été découvertes par hasard, par un aventurier, je crois qu'il était anglais, qui cherchait de l'or. Et il est tombé sur ces ruines qui donnent d'ailleurs leur nom, parce qu'auparavant c'était la Rhodésie, qui donnent leur nom au pays qu'on appelle le Zimbabwe aujourd'hui. Mais si on mettait vraiment les moyens pour faire de l'archéologie, ce qu'on découvrirait en Afrique, hein, bouleverserait le monde entier. Aujourd'hui les Chinois sont en train de revenir, mais il y a eu des contacts en amont entre nos ancêtres et les Chinois. La langue est la base de tout. La langue, c'est l'éducation, c'est l'instruction, c'est l'identité même des personnes. Alors, la langue, les mots ont ceci d'absolument extraordinaire, qu'ils gardent la mémoire de l'histoire passée d'un peuple, même des siècles et des siècles plus tard. Donc j'ai résolu de, comment dirais-je, déblayer le terrain par le biais de la linguistique. Quand vous prenez les mots qui se trouvent dans ce livre, les racines bantoues du latin, vous verrez que mes frères, mes sœurs, quand on parle des bantous, quand on parle de la civilisation bantoue, nous sommes très très grands. Et d'ailleurs, quand on dit bantou, souvent, nous-mêmes ne connaissons pas l'étymologie de ce mot. Bantou est le pluriel de Muntu. Mais que veut dire Muntu? Dans le mot Muntu, vous avez Mtu. De capus capitis, la tête. Mais comment se fait-il qu'on nous désigne par ce mot qui veut dire ceux en fait qui sont à la tête, ceux qui dirigent?
Et vous prenez à côté le mot latin, mundus, et là vous voyez qu'il y a en linguistique ce qu'on appelle une concordance, mais absolument extraordinaire, dans le signifiant, c'est-à-dire le mot lui-même, le signe acoustique, et le signe, c'est-à-dire le concept du mot. Mundus, en latin, étymologiquement, c'est, je crois l'avoir dit, je peux avoir un exemplaire du livre, vous verrez que l'explication qui est donnée de mundus dans les dictionnaires étymologiques relève vraiment de la fantaisie. Tu peux me chercher, s'il te plaît, là où se trouve mundus. Mais, mondo, quand nous disons en français tout le monde, on comprend bien que ce sont d'abord des personnes. N'est-ce pas? Monde veut dire la personne. Et d'ailleurs, très très souvent, quand je suis confronté Ya mukia kolongo mukutuizila.